Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que c'est possible de parler avec Jean-René Moreau, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Bonjour, c'est Lynn Martel du département de la pollution sonore de la ville de Châteauguay. Monsieur Moreau, vous êtes en mesure de me confirmer que c'est bien vous qu'on entend sur l'extrait sonore suivant? C'est quoi ça, juste, madame? Ça, c'est vous qui dormez, Monsieur Moreau. C'est moi qui dors. Ouais. Puis avez-vous remarqué que j'ai dit vous dormez? Parce que quand vous ronflez de même, il n'y a personne d'autre qui peut dormir dans votre bloc à condo, M. Moreau. Pour vous donner une petite idée, là, ça, mais ça a été enregistré par les gens qui habitent 2 étages au-dessus de vous, M. Moreau. C'est considéré comme étant de la désobéissance civile, tout ça, là. OK. Ben, je ronfle pas de même, madame. Ben, nous, c'est ce qu'on a, enregistré. Oui, mais les gens, 2 étages au-dessus de vous, c'est pourquoi, après des dizaines de plaintes, parce qu'il n'y a pas juste eux autres qui se sont plaints dans votre bloc, là, on a été obligé de transférer votre dossier aux forces de l'ordre. Fait que je vous transfère aux agents attitrés à votre dossier. Bonne journée. Ben là, qui se parle? Snoring Patrol à Châteauguay. Allô? Allô? Si t'es tanné d'entendre ronfler. C'est quoi ça? Si t'es tanné d'entendre Allô? ronfler. Si t'es tanné d'entendre ronfler. Hey, bonjour, est-ce que je parle bien au suspect Jean-René Moreau de Châteauguay? Oui, c'est moi. C'est qui se parle? Bon, vous allez baisser le ton. Premièrement, monsieur, là, je me présente, sergent détective Morphée de la Snoring Patrol en compagnie de mon collègue. Capitaine Temperpedic. Monsieur Moreau, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, juste la vérité? Dites, je le jure. Ben, monsieur, est-ce que vous avez bien entendu, là? Je me suis présenté, je peux me présenter une autre fois, si vous voulez, là. Oui, sergent détective Morphée de la Snoring Patrol en compagnie de mon collègue. Capitaine Temperpedic. Alors, Hey, écoute bien, là, il singe. T'es qui, toi? Ben, monsieur, on est des forces de l'ordre, la Snoring Patrol. Vous restez à Châteauguay, vous avez jamais entendu parler de ça? Arrivez en ville, monsieur. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, monsieur. Pas en tout. Ah ben, ça restera pas là, monsieur. Il y a des amendes, amendes. Notre entretien va être filmé à des fins de qualité et de service et tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous en cours de justice. C'est ça qui se passe en ce moment-là. Tu m'appelles pourquoi? Comment tu peux m'expliquer pourquoi tu m'appelles? Ben là, vous répondez aux questions, vous allez comprendre de quoi on vous accuse, monsieur. Bon, ben vas-y, pose tes questions. On vous a fait entendre un extrait de ronflement tantôt de ma collègue à l'hôtel de ville. Là, je vais vous poser une question, mais puis je vous conseille de répondre adéquatement. Où étiez-vous? Monsieur Moreau, où étiez-vous dans la nuit du 1er au 2 octobre 2025? Moi, j'étais chez nous. Qu'est-ce que vous faisiez dans la nuit, mettons, entre minuit et 2 heures du matin? Vous faisiez quoi? Je dormais. Bullseye! Bingo! Déjà un aveu. Yes, tu l'as cuisiné. T'as pas perdu la touch, m'en fait. High five! Yes, sir! On fait ce qu'on peut, mon chum. Captain Temperpedic, le suspect est à vous. Bon, ben là, je sais pas trop ce que je peux lui demander de plus. Il a déjà comme tout avoué, là. Fait que moi, je procéderais peut-être à l'arrestation immédiatement, puis j'ai tout ce qu'il faut, moi, pour le mettre à l'ombre pour un bon bout, là. Tu veux m'arrêter parce que je dormais? Non, parce que vous ronflez, monsieur. C'est épouvantable, le son qui sort de ça. Monsieur Moreau, veuillez confirmer aux 12 membres du jury qui sont ici présents. Pardon? C'est quoi le petit problème depuis que tu dois dormir au Québec? Non, c'est pas une affaire de dormir, monsieur. Vous empêchez les autres de dormir parce que vous dormez. Comprenez-vous ce que je vous dis? Qui court dehors pour te Christ? Non, mais monsieur, c'est de la nuisance. C'est épouvantable ce qui sort de votre bouche. Comprenez-vous, là? Je dormais. Non, ben ça, c'est votre problème. Les autres ne dorment pas parce que vous dormez. Monsieur! Cet enregistrement-là. Monsieur Moreau, ça, c'est tout le bloc qui vous a enregistré, puis on en a plein d'enregistrements de même. Voulez-vous le réentendre? Oui. Ben, bougez pas, moi, on va le faire entendre. Ben, voyons ça. C'est un peu exagéré, là. C'est pas moi qui ronfle de Monsieur, je vous jure que c'est vous. Veuillez confirmer aux 12 membres du jury ici présents que c'est vous qu'on entend dans l'extrait. C'est-tu vous, ça? C'est pas moi, certain. C'est vous, monsieur. Franchement, êtes-vous seulement conscient des dommages... Êtes-vous seulement conscient des dommages collatéraux et des vies gâchées à cause de votre vacarme nasale, monsieur? Je dormais, tabarnak. Tu dois dormir. Monsieur Moreau. Non, toi, ça n'a pas de bon sens. Monsieur Moreau, connaissez-vous l'échelle de Richter?
Ben oui, quand il y a un tremblement de terre. C'est ça, bullseye. C'est une échelle qui recense les tremblements de terre. Hey, vous allez baisser le ton. Baissez le ton, monsieur. Baissez le ton. Non, pas de même. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est une échelle, l'échelle de Richter, qui recense les tremblements de terre partout sur la planète. Non. Eh bien, hier, monsieur, laissez-moi terminer. Monsieur, je fais partie des forces de l'ordre. Vous faites partie de rien. Fait qu'écoutez-moi, là. Moi, je fais partie de rien. Tu peux venir chier, Carlis. Voyons donc, Monsieur le juge, veuillez noter qu'il vient d'envoyer promener un agent de la paix. Objection. Bon. Objection? Hier, entre mes... Hey, je vous exagéré ton affaire je vous parle de tremblements de terre là, qui sont recensés partout sur la planète sur l'échelle Richter. Hier, monsieur, entre minuit et 2 heures du matin, sur la rue principale à Châteauguay, ring a bell, on a recensé un séisme d'une magnitude de 5,2. Et l'épicentre, tenez-vous bien, c'était votre chambre à coucher, monsieur Moreau. Moi, tu sais, les malades sont pas tous dans les asiles. Non, mais j'ai plus d'autres questions, votre honneur. Bon. Voyons, tu n'as pas d'autres, ça ne tient pas de votre ton affaire, moi, innocent. Bon, mais là, M. Moreau, comme vous avez de toute façon refusé de faire appel à un avocat là, en début d'appel, et vous avez choisi de vous représenter vous-même en cours, allez-y de votre plaidoyer final de défense. Savais-tu que le jeu va rire de toi, des niaiseries de même? On verra ce que le jury va dire. Défendez-vous. Vous avez 10 secondes pour vous défendre. 10 secondes, c'est parti. Allez-y. J'ai rien refusé. Hey, you! Hey, je te parle! You! Hey! J'ai rien refusé, premièrement. Vous auriez vraiment dû prendre un avocat. C'était pourri comme défense. C'était n'importe quoi, votre défense. J'en viens pas. Je dormais, tabarnak. Nul à chier, votre défense, monsieur. Nul. Le but, c'était de vous défendre, puis vous venez de vous caler encore plus. Bon, mais le juge... C'est pas caler, pas une crise de minutes. Totalement. Hey, Monsieur Moreau, vous voulez baisser... Monsieur... Je dormais, tabarnak. Monsieur, le jury semble prêt et avoir terminé sa délibération. Je dormais, tabarnak. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Vous allez avoir votre jugement. Voulez-vous entendre votre jugement, là? Il y a un membre du jury qui va vous le lire. Avez-vous réussi? ton asti de jugement. Ben, arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Que je te dis, Calais. Ben là, vous parlez. Arrêtez de parler. Avez-vous... C'est pas à vous que je parle à un autre. Avez-vous réussi... Aux membres du jury, vous écoutez rien. Avez-vous réussi à vous entendre sur un verdict, membre du jury? Oui, monsieur le juge, j'ouvre l'enveloppe. Nous, les membres du jury, après examen des faits et des preuves, déclarons l'accusé Jean-René Moreau coupable sur tous les chefs d'accusation. Oh, coupable. Ouais. C'est tombé. Et voilà. Que M. Moreau, vous êtes condamné. Condamné à quoi? Vous êtes condamné à faire rire de vous pendant 2 ans moins un jour par tous les auditeurs de Ça rentre au poste dans le coup de 16h20, M. Moreau. Je dormais, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Hey, il y a le pingouin! Jean-René? Je dormais! Oui, je sais. Jean-René, juste te dire que c'est... tabernacle! Oui, Jean-René, écoute-moi. Il écoute pas. Il y a de la misère à écouter. Non, il n'y a pas une grande écoute. Il écoute pas. Jean-René! Pas de crier. Catherine Caron, c'est bien ta femme ou ta blonde, ça? Non, c'est ma femme. C'est ça. C'est ça. Non, c'est elle qui t'a enregistré. Oui. C'est elle qui t'a enregistré pendant que tu dormais. Oui, c'est elle qui m'a enregistré. Beau bien. Et elle a envoyé ça. Non, mais sois pas fâché, Jean-René. Elle voulait te jouer un tour à la radio. T'es à la radio, il y a Mario... beau bien. Elle voulait jouer un tour. Oui, c'est ça, oui. Tu parlais... pas fine, la maudite. Tu parlais avec Mario Tessier, Julie Beau, puis moi, c'est Seb Trudel. Salut, mon ami. Puis je veux juste annoncer, pour vrai, que c'est vraiment, vraiment ton vrai ronflement. C'est pas nous autres qui ont enregistré ça, c'est vraiment ta femme. Oui. Tu veux-tu le entendre? Ça, c'est toi, ça. Quoi? C'est moi? Oui, c'est toi. C'est toi, c'est le vrai enregistrement. Voyons donc. Ouais. Oui, mais ta femme a dû te le dire. Elle m'a enregistré pendant que je dormais. Ouais. Oui. Pour te jouer un tour à la radio. Ouais. En plus, j'étais à la radio. Mais oui. Il avait